Salut, c'est To Change. J'ai découvert Vim il y a plus d'un an et il y a un réglage que j'ai eu du mal à régler et ça a été un handicap dans mon utilisation de Vim. Et ce réglage est le copier-coller. Ça me paraissait compliqué à faire et difficile à faire fonctionner. J'ai essayé plusieurs choses. Finalement, j'ai réussi et voici comment faire. Il faut deux choses. Il faut JVim, qui est une version graphique de Vim. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser. On va l'installer. Très bien, tout s'est bien passé. Ensuite, vous avez besoin d'une deuxième chose. Vous avez besoin de mettre ces lignes de commande dans un fichier .vmaracy. Alors, si ce fichier, vous ne l'avez pas, comme moi par exemple, vous voyez, je peux faire vmaracy. Non, ça, vim. Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Bref, moi aussi je l'ai pas et donc je vais le créer en même temps. Donc on peut le créer avec ouais, tiens, avec Vim. Voilà. Alors je vous conseille de préciser le chemin complet en fait, parce il me semble qu'il faut que le fichier soit dans votre home directory. Donc vous allez préciser ce raccourci vers le home directory. C'est MRC. Oui, bah oui. J'ai envie de l'ouvrir avec Vim. Et ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'ajouter donc ces lignes de commande. Je me demande si je peux pas les copier directement ici. Genre en mode ouais. Non, je peux pas. Dommage, je vais devoir les écrire. Donc vous mettez ces lignes là. Vous mettez ces lignes là dans votre vmrc. Non, remap. Donc c'est C en majuscule suivi d'une lettre minuscule. Donc là c'est V. Pour CTRL C, CTRL V. Et voilà, vous avez besoin de ça. Et donc normalement après avoir fait ça, on peut copier coller. Alors il se trouve qu'il y a une autre ligne en fait qui est encore mieux en fait, qui est pour des questions de sécurité. Il faut aussi ajouter cette ligne là. En fait il répète exactement la même chose qu'au dessus, mais il fait en plus autre chose qui est intéressant, mais que je vais pas expliquer dans cette vidéo. Mais voilà, je vous conseille de la faire. C'est la même chose, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Moi, je vais le faire parce que c'est pratique. Mais voilà, je vais le mettre en commentaire, sinon, comme ça, on va tester ensemble. Je sais plus comment. Ah si, comme ça, pour mettre en commentaire. Ok, donc ce que je peux faire, bah tiens, je vais fermer celui-là, je vais rouvrir. Donc là, je vais essayer de copier ça. Donc je fais un CTRL C et je vais aller sur internet par exemple.
CTRL V. Et voilà, c'est cette ligne-là. Et si, par exemple, qu'est-ce que je peux vouloir copier-coller ouais. Qu'est-ce qu'il dit sur Doc Ubuntu, on va voir. Ok, bah imagine que j'ai envie de copier ce lien-là. Je le copie-colle normal, donc CTRL-C. Je vais dans mon Vim. Je me positionne où j'ai envie de le coller. Et je fais CTRL-V. Alors, c'est peut-être pas là que je voulais le mettre. Plutôt là. Et là, je fais CTRL-V. Et donc voilà. Là, vous savez faire un CTRL-C. Bah, et voilà. Vous pouvez faire un copier-coller classique à une différence près qu'avant de faire CTRL-C dans Vim, il faut faire une sélection classique, c'est-à-dire CTRL Shift V ou même CTRL V avec pardon. Ouais, bah on peut plus faire CTRL V. Ah bah c'est vrai, je me demande compte qu'on peut plus faire CTRL V. Ok, donc il faut faire Shift V en fait. Et ensuite faire un CTRL C. Et donc ah oui, on contrôle Shift après un Shift V. Après un Shift V, on peut aussi utiliser les flèches pour sélectionner plus de texte. Voilà. Et donc cela implique qu'il faut faire un CTRL C uniquement en mode normal ou visuel. C'est-à-dire qu'imaginons que je suis en mode insert par exemple. Là je suis en mode insert. Et ben là je peux pas, imaginons j'ai comme ça, je peux pas faire CTRL C pour la bonne et simple bonne raison, c'est que ben il faut sélectionner du texte avant. Donc il faut aller au mode visuel, au mode normal, faire une sélection et là faire un CTRL C. Voilà. Donc voilà. Cependant, il y a moyen de pouvoir utiliser la souris pour sélectionner. Mais ça pourrait être éventuellement le sujet d'une autre vidéo. Sinon, pour plus d'explications, je vous renvoie vers cette vidéo-là. Alors, je la mettrai dans la description. Donc, ça vous donne un peu plus d'explications sur ce qui se passe derrière. Donc, voilà. Sur ce, à la prochaine.